Bon. Écoutez, hein. Ouais, est-ce que tu m'attends? Kadi, fais descendre le vieux là, s'il te plaît. Ok, lui qui a... C'est lui qui dit, faites descendre le vieux là. C'est-à-dire, il demande à l'autre du lac de virer le lévite. Et puis il dit, faites descendre le vieux là. On dirait que c'est le lévite qui l'a mis au monde. Faites descendre le vieux là. Avec beaucoup de mépris. Maintenant, écoutez la suite. Oula non. Ouais, fais-le descendre, s'il te plaît, merci. Ok. Oh, les sauvages ici, hein, les mal... Oh, les sauvages ici, hein, les mal élevés, les sauvages, les fils de... Attends, mais il y a les... Et puis ça arrive. Les sauvages, les mal élevés, les fils de pute. C'est qui les insulte comme cela? Maintenant, lui qui dit ça, et puis quelqu'un qui lit Mohamed a marié Aïcha à 6 ans, à des frères, entre les deux qui est mal éduqué. Parce que lui au moins c'est un texte qu'il lit, il est dans l'interreligieux. Parce que ce monsieur passe tout son temps. Je vais vous donner, regardez une de ses vidéos. Attends, je vais vous montrer une de ses vidéos, ce monsieur. Ce qu'il dit de la foi chrétienne. Regardez. Voilà, attends, il dit, bon, il m'a envoyé le hadith là. Attends, je vais lire ça après. Je vais montrer une de ses vidéos. Où c'est la vidéo? Voilà, c'est ça là. Bien sûr, c'est ça. Écoutez ce monsieur. Vous qui suivez Jésus. Écoutez-le. Vous qui suivez Jésus là, vous ne serez pas sauvés. Vous croyez dans la preuve dans la Bible. Jésus. Donc, il dit, vous qui suivez Jésus, vous ne serez pas sauvés. Donc, il est devenu Dieu. C'est lui qui décide qui va être sauvé, celui qui ne va pas sauver. Donc, lui, il vient, il met sa bouche dans notre livre de foi. C'est lui qui vient, qui a le toupet de venir dire que nous, les chrétiens, nous, on n'est pas sauvés. Lui, il a un illettré, un inculte, un mendiant, un gars comme cela, un parvenu de la société. Il se lève, il n'a aucun niveau, et il vient se mettre sur les réseaux sociaux. C'est s'attaquer à la foi chrétienne et mépriser les chrétiens. Il croit qu'il y a un juge là. Bon, d'abord, lui, il le fait, il insulte les gens. Il nous traite de fils de pute, de sauvages, de mal élevés. Il nous traite comme cela. Et sa bouche est toujours dans la foi des chrétiens. C'est de ça qu'il vit. En dénigrant la foi chrétienne, c'est ça qui lui donne son pain quotidien. C'est sa vie. Sinon, il ne fait rien dans la vie. C'est le fait de dénigrer la foi chrétienne là. C'est ça qui donne la vie. Maintenant, nous, on n'a pas pleuré. Chaque fois, la Bible est comme cela, les chrétiens sont comme cela, les chrétiens, tu as vu? Il dit, il est musulman. Il est prédicateur musulman. Il a sa religion. Il a son livre de foi. Il a son Dieu. Il n'enseigne pas ça. Il vient pour s'attaquer aux chrétiens. Écoutez-le. Vous qui suivez Jésus là, vous ne serez pas sauvés. Vous croyez dans la preuve dans la Bible. Vous qui suivez Jésus, vous ne serez pas sauvés. Il dit, je donne les preuves dans la Bible. C'est quelle preuve tu donnes dans la Bible? On va suivre ça. Mais, quand tu as le... Quand tu as le culot de t'attaquer à la foi des gens, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Quand on parle maintenant de ta foi, tu viens maintenant inciter les gens. C'est ça l'incohérence, la méchanceté. C'est ça. Ce qui montre que tu as un problème dans ta tête. Parce que tu crois que tu as le droit de rabaisser la foi des autres. Tu as le droit de dire tout et n'importe quoi sur la foi des autres. Les autres n'ont pas le droit de parler de toi, ta foi. À partir du moment où quelqu'un critique ta foi, c'est qu'il est mal élevé, c'est un fils de pute, il est sauvage. Ah bon? Ah bon, Diane? Ou bien il y a quelqu'un qui tu as été illuminé quelque part, et il y a un esprit qui t'a dit que Diane, c'est toi, tu es Dieu, c'est toi qui décides qui va au paradis, c'est toi qui décides qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. C'est toi, Diane, un illettré.
C'est toi. Maintenant, nous, on te demande des échanges. On dit, viens, on va débattre. Tu mets trop de conditions. Un gars comme cela, regardez ses arguments. Les arguments qui disent que nous, on ne sera pas sauvés. Écoutez-le. Je n'ai été envoyé, je viens, vous ne serez pas sauvés. Ah bon? Je te donne la preuve. C'est pas moi je parle, je ne parle pas de moi-même. Ok, merci beaucoup. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous devez aussi croire en Moïse, car Moïse a écrit de moi. Je veux savoir quelque chose. À l'époque de Moïse, là. Les gars, où est le verset? Où est le verset? Jésus a dit, si vous croyez, vous devez croire en Moïse pour être sauvé. Jésus a dit ça où? Il a dit ça où? Un inculte, un gars comme cela. On continue. Est-ce qu'il fallait croire en Jésus pour être sauvé? Non. À l'époque de Jésus là, est-ce que le peuple de Jésus là, s'il croyait en Moïse là, il devait aussi croire en Jésus? Est-ce que Jésus a dit? Il dit, mais attends, moi je suis venu, je vous ai parlé. Vous dites que vous croyez en Moïse. Mais si vous croyez en Moïse là, vous devez aussi croire en moi. Parce que Moïse a écrit de moi. De temps en temps, Moïse a législé. C'est-à-dire que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Et il a dit quoi? Tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce. Donc, c'est la preuve que nous, on n'est pas sauvés là. C'est ça qu'il est en train de donner. Écoutez très bien. Hein? Ce sont les preuves que lui, il est en train de donner que nous, on ne sera pas sauvés là. Nous qui suivons Jésus, on ne sera pas sauvés là. Ce sont les preuves qu'il est en train de donner. C'est ce qu'il a dit. Donc, écoutez-le très bien. Que tout soit accompli. Pourquoi vous ne serez pas sauvés? Parce que Jésus n'a été envoyé aux enfants d'Israël. Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Et Jésus a prophétisé. Il a dit, si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et celui-là, c'est Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad. Les gars, non, souffrez. Pardonnez, rien un peu, les gars. Ça va nous faire du bien. Donc, tout ça pour ça. Donc, les gens disent tout ça pour ça. C'est Mohamed. On doit suivre Mohamed, non, on doit suivre Mohamed. T'as dit si on ne suit pas Mohamed. C'est ce que tu voulais nous dire, quoi. Interreligieux là, ça va devenir. Non. Tout ça pour ça. Mais Jésus nous dit dans Matthieu 24, verset 14. Je vais lire. Oh, c'est pas possible. Il faut venir devant nous. Tu vas comprendre, Djali. Tu sais, tu n'es pas bête. C'est quoi maintenant, tu es là, ils sont impolis, ça pour fuir. Faut venir. Matthieu 24, Jésus dit. Voilà ce que Jésus dit. Matthieu 24, verset 14 d'abord. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile de Jésus là, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations qui sont dans le monde entier. Alors viendra la fin. Donc Jésus dit que son évangile là, ça doit aller jusqu'à la fin du monde. Il dit son évangile là, l'évangile de Jésus là, ça va aller jusqu'à la fin du monde. Ça c'est un. Donc pour Jésus là, il n'est pas prévu que l'évangile s'arrête pour qu'une autre législation vienne le remplacer pour Jésus. Non, 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 non. Tu as compris? Voilà. Maintenant, le verset 24 à 26. Jésus nous met en garde contre ton prophète. Il s'élèvera de faux Christ, c'est-à-dire de faux oins, et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de se dire s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. Donc Jésus nous met en garde. Il dit, il y a un prophète qui va sortir du désert. N'y allez pas. Ne le suivez pas. Donc l'évangile de Jésus doit aller jusqu'à la fin du monde. Donc dans le plan de Jésus, il n'y a pas une législation qui va interrompre l'évangile. Jamais.
l'évangile va jusqu'à la fin du monde. Tu as compris? Donc, selon Jésus, nous on est sauvés. Mais selon toi, dans ta tête, tu en es, c'est là que nous on n'est pas sauvés. Sinon Jésus là, nous on est sauvés. Parce que l'évangile là, Jésus n'a pas dit dessus ce prophète qui vient du désert là. Maintenant, tu es tellement, voilà quelqu'un qui est tellement ignorant et incohérent. C'est le même qui dit que la Bible, l'évangile là, les 4 récits, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus. Quel est l'évangile qu'Allah a donné à Jésus là? C'est pas ce que nous on a. Or, dans le Coran, à la sourate 7, verset 157, Allah dit que c'est dans l'évangile qu'il a donné à Jésus là, les Issa là, c'est là-bas que Mohamed est mentionné. Est-ce que Jean, c'est l'évangile que Allah a donné à Jésus? Ignorant, tu es tombé. Le consolateur dont Jésus parle ne peut jamais être Mohamed. On va lire les textes. On va analyser les textes ensemble. Donc si c'est cette base, tu peux dire qu'on est sauvé, tu as dit que c'est dans ta tête. Mais là, quand tu fais ça, nous on ne pleure pas. Nous on ne pleure pas. Mais quand on envoie un, tu pètes les plombs, tu commences à insulter. Tu traites les gens de fils de pute. Et toi, un papa, un père de famille, tu viens traiter les gens de sauvages, de mal élevés et de fils de pute. Toi. Je vais prendre, regardez, Jean 14, verset 16, d'abord, regardez. Et moi, je prierai le Père. Le Père, c'est qui? Est-ce que le Père, c'est Allah? Le Père n'est pas Allah. Donc, déjà, l'islam, l'islam est balayé même déjà. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mohamed est mort. On l'a enterré à Médine. Il n'est pas éternel. Il est mort. Maintenant, quand il dit ça, il dit non, c'est son message. Ah, donc c'est son message qui est le consolateur, mais c'est Mohamed même qui est le consolateur. Parce que vous dites le consolateur, c'est Mohamed. Maintenant, on dit le mort. Vous dites non, c'est son message. Hein? C'est le message de Mohamed. Le message de Mohamed, c'est quoi? C'est le Coran. Donc c'est le Coran qui est le consolateur, ou bien c'est Mohamed même. Parce qu'on dit que Mohamed est le consolateur. Or, on dit le consolateur demeure éternellement avec les apôtres. On continue. L'esprit de vérité. Donc, le consolateur, c'est un esprit. C'est un esprit, l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il est invisible. On a vu Mohamed. Est-ce que les gens n'ont pas vu là dans sa contrée? Elle ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Donc, les apôtres connaissaient le consolateur. Est-ce que les apôtres connaissaient Mohamed? Ils ne le connaissaient pas. Car il demeure avec vous. Donc, il était avec eux. Et il sera en vous. Donc, Mohamed va posséder, il va posséder les apôtres. Mais, les gars, est-ce que les gens là, ils ne prennent pas quelque chose même, en réalité? Vous me regardez le texte. Il doit demeurer éternellement, le consolateur. Mohamed est mort, son tombeau à Médine. Il est mort. Mais quand il dit non, c'est son message. Donc, choisissez. Soit c'est Mohamed qui est le consolateur, ou bien c'est le message de Mohamed. Or, le message de Mohamed, c'est le Coran. C'est ce qu'il est venu révéler, non? Donc, le consolateur, c'est le Coran, ou bien c'est Mohamed. C'est quand même malheureux. C'est honteux. Je prends encore le verset 16. Donc c'est ça là qui dit que on n'est pas sauvés là. Cependant, je vous dis, regardez, Jean 16, verset, cela mais c'est encore pire. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc c'est Jésus qui envoie le consolateur. Si je m'en vais, celui qui s'en va là, c'est celui qui envoie le consolateur. Donc si c'est Mohamed, si Mohamed est le consolateur, vous devez accepter que c'est Jésus qui l'envoie. Automatiquement, Jésus devient son Dieu et lui, il est le prophète de Jésus. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Je continue. Regardez. J'ai encore beaucoup de choses, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas l'exporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça veut dire que le consolateur vient pour la continuité.
il ne vient pas pour contredire Jésus. Il vient pour continuer ce que Jésus a dit. Si Mohammed était le consolateur, il devait dire aux Arabes, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne l'a pas enseigné, il allait enseigner un autre truc. Jésus a enseigné le baptême. Mohammed n'a jamais enseigné le baptême. Jésus a enseigné la Sainte Seine. Mohammed n'a jamais enseigné la Sainte. Jésus a dit de prier en son nom. Mohammed ne l'a jamais enseigné. Jésus a dit de chasser les démons en son nom. Mohammed ne l'a jamais enseigné. Et vous allez voir, les apôtres qui étaient conduits par le Saint-Esprit, par le véritable consolateur, ils vont continuer le message, ils vont continuer de glorifier le Seigneur, ils vont même l'adorer, ils vont même dire que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que le consolateur est venu leur conduire dans toute la vérité. Jésus a dit dans Luc 20, verset 34 à 36 que au paradis, on n'aura pas de direction, on ne prend pas femme. Si Mohammed était le consolateur, il devait continuer. Il allait nous raconter une autre histoire rocambolesque, que les hommes auront des érections, des trucs tendus éternellement, ils vont coucher avec des houris, 72 femmes, dans le paradis. Donc Mohammed ne peut pas être... C'est où même? Parce que Jésus parle du Père. Le Père là, ce n'est pas Allah. Ça n'a rien à voir. Donc, Diane, ton consolateur là, il faut envoyer l'évangile que Allah a donné à Issa là, il faut nous envoyer ça. C'est dedans, on va voir. Si tu prends Jean, c'est que tu es incohérent. Et tu es incohérent. Ton incohérence même se voit dans tout ton comportement. Tu critiques la Bible, matin, midi, soir. Tu ne fais que salir la Bible. Attaquer le christianisme. La preuve, tu es jusqu'à arriver que les chrétiens ne seront pas sauvés. Toi, tu dis ça, toi, Diane. Un simple musulman comme toi. Tu as ta religion, tu viens sur les réseaux sociaux, et puis tu dis que les chrétiens ne seront pas sauvés. Quand tu dis ça, tu es content. Mais quand les chrétiens vont dire aussi que vous ne serez pas sauvés, tu dis qu'ils sont mal élevés, ils sont mal éduqués, ils sont fils de pute. Ta vidéo est là. Donc vous ne tenez sur rien. En fait, vous avez cru que les gens allaient vous laisser continuer de dire tout et n'importe quoi sur notre foi, on allait vous laisser. Ah, mais la nouvelle génération est terrible, hein? Vous n'allez que rentrer que dans les injures. C'est ce qui vous reste. C'est ce qui vous reste. C'est les injures, ce sont les injures qui vous restent. Toi, Diane, toi, moi, tu ne peux pas faire débat avec moi, je te dis la vérité. Toi, Diane. Parce que j'étais tellement étudié. Je connais tous tes arguments. Je connais tes forces et tes faiblesses. Le jour où toi et moi on se croise, toi-même tu vas voir. Tu vas bégayer, je te dis la vérité. Je le dis en toute humilité. Tu n'as aucun niveau. Regarde tes arguments. Et quand un personnage comme cela, l'un des plus gros menteurs débatteurs, un homme comme cela, on dit qu'il est fort, mais c'est que c'est l'apologie de la médiocrité. C'est-à-dire qu'il faut être médiocre aujourd'hui, il faut être un manipulateur pour que les gens t'acclament. Regarde-moi ces arguments. C'est la catastrophe. C'est le monsieur, regardez sur ma page Facebook, TikTok, c'est le monsieur que j'ai plus réfuté. Quel boba le monsieur n'a pas dit. Jusqu'à aller dire qu'un homme s'appelle l'Éternel. Quel boba ce monsieur n'a pas dit. Quel mensonge ce type-là n'a pas pondu. Il va prendre Proverbe 31, verset 6 à 7, il coupe. Vous voyez, le Dieu de la Bible ordonne de boire l'alcool. Il ment, lui-même il sait qu'il ment. On a même montré une vidéo où ses frères musulmans même l'ont réfuté. Les bénis là ont démontré, ils ont expliqué le verset. Mais ils s'en foutent de ça. Parce que s'il laisse ces mensonges là, il reste quoi? S'il laisse ces mensonges, il reste quoi? Il ne reste plus rien. Même après des chaussures. Il aborde des jeunes chrétiens ignorants, soi-disant chrétiens, bon, eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Pour aller à ce monsieur-là, on s'en va poser question. Quelqu'un qui cherche la vérité, ça, lui, là, tu vas poser question. Et il a dit aux gens que chaussures, quand les chrétiens rentrent avec chaussures, ils ne sont pas sauvés. Souna Baoudaou, 652, son prophète priait avec les chaussures. On est ignorant. Son prophète priait avec les chaussures. Lui dit parce que les chrétiens prient avec chaussures, ils ne sont pas sauvés. Que le christianisme est faux. Maintenant, son prophète lui-même, il prie avec chaussures. Regardez un gars comme cela. Vraiment, c'est malheureux. Et tu insultes les gens de mal élevés, de fils de pute. Toi, Diane. Et tu dis aux gens qu'ils sont mal éduqués. Mais toi-même, regarde ton éducation.
Quand on dit quelqu'un mal éduqué là, c'est quelqu'un qui passe son temps à insulter les autres. C'est celui qui est mal éduqué, c'est lui qui insulte. C'est qui ne sait pas. Les chrétiens, au moins, ce sont les écrits qu'ils prennent. Et puis ils disent, voyez ce que ton prophète a fait. Parce que dans vos sources, il y a tout et n'importe quoi. Vos savants, bien, je ne sais pas votre truc, ils ont écrit tout et n'importe quoi. Ils croyaient qu'on n'allait pas traduire, mais ils croyaient que le monde allait s'arrêter en Arabie Saoudite. Est-ce que je comprends pour eux, ça allait s'arrêter. Maintenant, quand nous on vient, on lit un prophète qui dit Satan pisse dans les oreilles des gens. Un prophète qui dit Satan dort dans les narines des gens. Un prophète qui dit que Moïse, l'esprit de moi est venu, Moïse l'a boxé, il a cassé son œil. Il a cassé son œil, puis l'esprit de moi a pleuré, il est parti, Inch'Allah. Voilà. Je suis allé prendre Moïse. Je suis allé prendre Moïse, là, vraiment, comment il m'a boxé là. Moïse a cassé mon œil, elle a dit, tais-toi, mon petit. Je vais te donner un nouveau œil. Maintenant, il faut retourner là-bas. Il faut aller lui dire, il faut lui proposer. Combien de temps il veut vivre? Donc, on va envoyer un bœuf. Il va mettre son bras dessus, le nombre de poils là. Donc, la mort même en partant, il avait peur. Il a déjà, parce que nous, on ne savait pas que Moïse était un karatéka. Hein. C'est Mohamed qui nous a révélé ça. Moi, je ne sais pas que Moïse était un boxeur. C'est Mohamed qui nous a révélé ça. Le prophète de l'islam. Donc, la mort est venue. Il regardait où Moïse était. Il a cassé l'œil gauche là. Il va casser peut-être l'œil droit. La mort. C'est des histoires comme ça, on nous fait comprendre. Un prophète qui dit, le soleil se couche dans une eau bouillante, une eau chaude. Un prophète. Il y a tout et n'importe quoi dedans. Attends, ouais mon papier là même. On va lire un peu. Ce matin. Attends. Il faut qu'on lise un peu quand même. Ah, où est le papier? Ah, hier j'ai trop fouillé à lire. Moi-même là, je ne sais même pas où j'ai mis le papier là encore. Allez, va très mal dormir. Oh, m'a dit, je ne vois pas mon papier là haut, les gars. C'est pas grave. On va y revenir. Mais c'est ici. Attends, c'est ça. Non, c'est pas ça. Attendez, 2 minutes, excusez-moi. Partagez, les gars. Tapotez, partagez. C'est que c'est ici. Je vais vous donner ça tout de suite. Ça est là. Voilà. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Non. Allez, où j'ai mis le papier là? Attendez, c'est ici. Ah, c'est ici. Ah, je l'ai vu. Ne peut pas disparaître là. Voilà, ne peut pas disparaître. Un prophète qui dit que les femmes, dans le Sahih Bukhari 7099, que les femmes, quand une femme dirige un pays, ce pays ne peut jamais prospérer. Le Sahih Bukhari 7099. Non, mon frère, c'est pas PDF, c'est même plus de notes. Voilà, moi je suis ordonné, je ne suis pas comme toi. Dans ta tête, PDF, vous ne comprenez rien. Donc PDF, encore, c'est devenu problème pour vous. Vraiment, vous-même, ce n'est pas la peine. Un prophète qui dit que quand une femme dirige une nation, ils sont en train de se moquer d'un prophète en Côte d'Ivoire, non? Mais votre prophète a fait pire. Il a fait la même chose, hein. Il a donné des prophéties qui ne se sont pas réalisées. Donc, on fait comment? Sahih Bukhari 7379. Le prophète dit que l'enfant qui va naître là, personne ne peut connaître son sexe si ce n'est pas Allah. Il dit que c'est le pouvoir de l'invisibilité. Mais aujourd'hui là, en dehors d'Allah, nous on peut connaître le sexe de l'enfant. Il n'a pas dit la vérité. Le prophète dit on ne peut pas connaître quand il va pleuvoir. Aujourd'hui, la météo peut nous dire quand il va pleuvoir. Maintenant, là, il dit les femmes ne peuvent pas regarder les pays. Angela Merkel, la reine Elisabeth, toutes ces femmes-là, regardez, tapez. Ils vont vous donner la liste de toutes ces femmes qui ont dirigé les pays. Vous prenez le Sahih Bukhari 7099. Il dit les femmes ne peuvent pas. C'est le prophète qui a prophétisé ça. Alors, il a dit encore que dans le Sunnah Abu Daoud 4002, le soleil se couche dans une eau chaude.
Voilà, bon, là où j'ai dit Moïse a boxé l'œil de l'esprit du mort là. C'est le Sahel Boukari 1339. Vous pouvez voir. Le Sahel Boukari 278, on dit Moïse a couru après une pierre. Il y a une pierre qui a pris ses vêtements, mais Moïse courait après la pierre. C'est extraordinaire. Le Sahel Boukari 608, Satan pète. On dit qu'en fait, Allah Akbar, Satan pète pou, et puis fuit. Voilà, regardez-moi. C'est le prophète là qui fait ses révélations. Le Sahel Boukari 6226. On dit le bâillement là, ça vient du diable. Donc quand tu bailles, il faut fermer, sinon Satan va rentrer dans ta bouche. C'est le prophète qui dit ça. Le Sahel Boukari 3295. Satan dort dans les narines des musulmans. Le Mousseline 238 aussi. Le Sahel Boukari 1144, Satan urine dans les oreilles. Le Sahel Boukari, le Sahel Boukari 753, le crachat. Ça veut dire que quand tu es en train de prier, tu ne dois pas cracher devant toi. Maintenant, le Sahel Boukari 412, on te montre comment il faut cracher. Même crachat, on montre aux gens comment il faut cracher. Donc, voilà des gens, des choses. Un prophète, nous on doit suivre un tel prophète. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas suivre un tel prophète. Donc les gens écrivent tout et n'importe quoi dans les sources. Il y a d'autres hadiths encore où on parle même de ce qui se passe dans sa chambre avec ses femmes. Quand il est en période, les femmes sont en période de menstruation. Comment il fait avec elles. On parle même de sa jouissance, comment il jouit. Tout est écrit dedans. Mais quand on vient lire ça, au lieu de s'apprendre à ceux qui ont écrit, ils s'apprennent à nous, ils disent que nous sommes mal éduqués. Mais celui qui a écrit là, lui, il est comment? C'est un Boukari qui a écrit. C'est un Mousseline qui a écrit, c'est vos savants qui a écrit toutes ces bêtises-là. Comment Satan peut dormir dans la narine des gens? Comment Satan peut uriner dans l'oreille de quelqu'un? Comment Satan fait paix des paix? Il mange ou bien il fait quoi? Il y a des trucs comme cela. Donc quand les chrétiens lisent, lui, ça va maintenant inciter les gens de fils de pute, de sauvages. Ah, je vais faire monter les frères, ceux qui veulent monter. Bonjour le drone. Ah, shalom pasteur. Voilà, moi, vraiment, Diané. Match en perspective. Une première, Ouais, vas-y. Voilà. Ça fait pitié. Et quand tu ne connais pas ta religion et tu découvres des informations, c'est comme ça. Parce que ce sont des gens qui ont passé leur vie dans Jean 17.3. Le Père qui m'a envoyé, j'étais envoyé, nous nous sommes envoyés. Qui ne m'a pas envoyé, viens ici, retourne ici, monte au ciel. Voilà, ça a été leur vie. On a vu les aller qui se prenaient des hypercutes, des cacatos. C'est-à-dire le gars il est là dans les vapes, allez c'est pas, il est là, il est dépassé, il était dépassé hier, terrible. Et les gens ont vu hier que, c'est-à-dire sa carrière vient de prendre un coup, comme pour Ismaël Aka. Ismaël Aka aujourd'hui, il fait maintenant des œuvres humanitaires en griffe. Voilà, il se promène qu'il voit un enfant quelque part. Mon petit, tu bois? Tiens, tu es musulman, oui. Est-ce que tu veux boire? Non, je ne bois pas. Oh, allez, à la télévision, chez les imams, c'est tout. C'est devenu sa vie maintenant. Il a laissé le départ. Il est rentré en brousse. Et allez, c'est ce qui va se passer avec toi. Parce que hier, tes frères ont vu. C'est-à-dire, il y a l'effet de groupe où les gens vont commenter pour te soutenir. Mais quand chacun rentre chez lui, là, tu es sûr de ta conscience, tu vas dire, ah, donc, attends. Les gens qui sont en train de parler de Bible, donc c'est comme ça, eux-mêmes, là, ils sont nuls. Et yes, ça t'a vu donc, parce que vraiment, là, je te félicite. Parce que, hier, tu m'as, c'est-à-dire, tes arguments, ils ne sont pas habitués à ces gens de débat. Non. Et hier, on a vu, ils ne sont pas habitués. Maintenant, Diané, il me fait de la peine. Diané, il me fait de la peine. Diané est comme quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que le barrage cède.
c'est-à-dire, il construit une maison en face d'un barrage. Et dans sa tête, le barrage va tenir. Mais malheureusement, le barrage commence à céder. Et on voit des fissures. L'eau commence à perforer. L'eau sort de partout. Donc, il veut protéger cela avec sa main. Il vient ici, il protège ici. C'est fini. Djané, c'est fini. Toi, tu vas t'asseoir sur un live. Et puis, dit l'apostat, il ne peut rien. Et Seigneur, ce soir, c'est-à-dire, ce soir à 17h, les gens vont venir réparer ma connexion. Mais quand toi, je vais te récupérer. Mais quand je vais te récupérer, c'est-à-dire, ce sont tes propres frères qui ont tes propres frères. Ce sont tes propres frères qui vont te laver. Comme Kane. Kane lui dit, si sa maman sort là, qu'on la tient là, lui il est d'accord avec, et puis il sera fier. Ce sont tes propres frères qui vont te réfuter. Et tu t'assois sur Internet en 2025 là, décembre là, et tu dis ça. C'est-à-dire, le gars il est dans un rêve, et tu dis ça. Et pour toi, c'est-à-dire, moi hier je ne savais pas où. Moi je dormais. Mais c'est ce matin même là, il y a un droniste qui m'a dit, frère, Djani a encore chié dans la direction du vent. Ah, il a chié, il a menti, hein. Il a menti. Donc, pasteur, le hadith là, pardon, il faut lire ça. De l'urine là. Moi, il faut lire. Parce que moi, il doit, voilà, il faut lire ça. Comme il a dit, il était choqué. Parce que lui, il est toujours choqué. Il ne connaît rien, il est toujours choqué. Il y a le Bukhari 216, Bukhari 218 aussi qui en parle. On dit, ton prophète dit, quelqu'un sera châté dans la tombe parce que il avait toujours de l'urine sur lui. Il ne se nettoyait pas. C'est ce qui est écrit. Et toi, tu es choqué. Donc vraiment, allez. Hier, je me suis régalé. Et tu veux fuir pour aller dans la Bible. Tu as fait plus de 5 heures de débat chez le pasteur. À aucun moment, le pasteur n'est allé soulever le courant. Mais hier, Esaïe, l'Éternel Jésus Dieu. Il voulait s'accrocher. Il allait s'accrocher. Ils ont transporté Jésus là. Allait coller comme un enfant qui est collé sur le dos de sa maman. Il ne veut pas descendre sur le dos de sa maman. Il est collé sur le verset. Il ne veut pas laisser. Parce que dans le Coran, c'est chaud. Pasteur, il est collé dessus. Il est accroché. Il y a quoi? Laisse ta maman faire. Ta maman doit aller dormir. Ta maman doit aller prendre son vin. Ta maman doit aller faire à manger. Tu ne vas pas rester accroché sur elle comme ça. Il faut laisser verser là. Retourne dans le Coran. On dit. Pour qui tient les gens à la Mecque? Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Non, pasteur, vraiment, c'est une fierté. C'est une fierté de ta voix dans l'interreligieux. De ta voix même à la tête des frères. Non, parce que tu es prêt. Et puis tu as fait sortir un argument la dernière fois, et je vais chuter par là. Ça montre que tu fais des recherches. Et ça m'a épaté. Parce que moi, tes débats, je les suis à la lettre. La dernière fois, le Kian qui est monté, quand tu as pris Jésus, tu es allé sur la zakat. C'est ça, non? C'était sur la zakat. Oui. Et tu as pris maintenant l'argument de la zakat pour dire, est-ce que Jésus, parce que du moment où ça là, ça s'est pas fait chez nous là, est-ce que Jésus était musulman? Chaos sismique. Oui. Non, moi ça m'a, c'est-à-dire, les débats, maintenant c'est factuel. On te met ça devant, mais tu peux pas, parce que les gens sont habitués à la dit dans tel verset, je suis Dieu, adorez-moi. Et c'est l'erreur que Allah a fait hier. Donc, pasteur, il va comprendre le débat dans 3 jours. 3 jours. Attends, mais il ne comprend pas. Non, peut-être c'est la deuxième. Voilà, donc, pasteur, félicitations. Merci, Nègre. Vraiment, merci pour l'encouragement. On est ensemble. On est ensemble, c'est vrai. Merci beaucoup. Je vais réaliser ça. Après, on va donner les nouvelles aux gens et puis après, on va les réaliser. On va remettre la vidéo et puis on va les réaliser. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur chéri. Comment ça va, pasteur? Non, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ok, j'aimerais savoir quelque chose. Tu dis, Hussein Djané insulte les gens. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, je vais te montrer la vidéo. Attends, je vais te montrer la vidéo. Il insulte les gens, bien même il a insulté les chrétiens. Hussein Djané ne peut pas insulter les gens. Il est bien éduqué. Il dit, attends. Non, d'accord. Monsieur Yann, faut t'aider d'abord. On va te montrer les preuves maintenant, faut te calmer. D'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur Yann, tu vis avec lui. Ou bien c'est toi qui l'as éduqué. Ok, faut t'inviter, on va écouter. Ici, les maths,
Non, montre-moi le vidéo pour pas même avoir chômage. Je veux voir la vidéo là. Si c'est vraiment Hussein Djani qui insulte les gens. J'ai ma vidéo là. Attends, je vais. Toi, c'est ton Dieu. Il y a Djani. Tu ne peux pas passer où vous avez Djani. On va voir que la Bible. Attends, tu es prêt? Voilà. Oui, je t'écoute. Qui est nul dans cette groupe? Oh, on va pas tirer l'image là. Faut arrêter de mentir. Tu veux savoir. Attends, Yann. Tu connais la voix. Il peut pas faire ça. Mais toi, on va écouter sa voix. Tu connais sa voix, non? Faut te calmer, il n'y a quel problème. J'ai dit, on ne voit pas bien le profil, c'est lui qui est là. Alors, c'est hier. Pasteur, c'est lui, pasteur, c'est lui. Il ne faut pas embrouiller les gens. Tu vas venir encore faire taquer ça. Ça, c'est pas à 10. Pour dire que non, c'est authentique, mais c'est pas authentique. C'est Djani qui parle, faut l'écouter. Regarde, c'est lui qui parle, c'est pas Djani. Faut t'éviter. Il va dire que c'est IA encore. Écoute. Mon élève du Bénin, de Gabon, faut me lire Samuel 15, verset 3, s'il te plaît. C'est qui parle? Chérif, c'est la voix de qui? Moi, je ne vois pas la personne. Montre-moi la personne. Celui qui parle, je vois si c'est Hussein Djani. Pasteur, même en grand. Pasteur, parlons même en grand. Je vais essayer d'ouvrir ma caméra. Montre-moi, je veux savoir si c'est Hussein Djani. Pas Hussein Djani ne peut pas faire ça. Attends, c'est un problème même. Montre-moi, mon frère, il faut me montrer. Il faut te calmer, mon frère. Il faut te calmer. D'accord. Il faut te calmer. Voilà je suis là. Qui est là? C'est pas Djani qui est là. Moi, je vois rien même. Qui est là? Où ça? Ok, mets la voix, on va écouter. Mets la voix. J'allais. Je me rends compte qu'il y a des questions que tu poses, c'est vrai, c'est des questions très importantes. Mais je me dis, mais ou bien tu doutes d'avoir été musulman, ou bien, je ne sais pas. Ça ce sont des gens qui sont en train de ramasser des trucs jetés sur la toile. Vous voyez, on les a tellement matés dans le Coran, ils ont fui. Ils sont allés dans Hadith. Mais Hadith là, c'est comme Bible. Hadith là, c'est Bible, c'est comme Bible. Nouveau Testament, tu vois, c'est tout Hadith. Même l'Ancien Testament. C'est qui parle là? Mais il n'est pas insulté quelqu'un, il a insulté qui? Ah, d'accord, donc c'est Djani qui parle, non? Mais c'est pas un juge. Non, tu dis c'est Djani, non. Mais celui-même qui parle là, c'est pas un juge. Toi, tu ne connais pas le Coran. Non, attends, toi, tu connais rien dans le Coran. Toi-même, tu es là, parce que tu connais rien dans le Coran. Faut te calmer. Non, toi, tu connais rien dans le Coran. Est-ce que c'est Djani qui parle? Monsieur Yann, calme-toi d'abord, doucement. On demande qui parle ici. Est-ce que c'est Djani qui parle? C'est qu'on vient d'écouter, c'est Djani? Chérif, est-ce que c'est Djani qui parle? Bah, il est rentré où maintenant? Il est omité. Attends, je vois. Non, je suis là, j'ai dit, montre-moi où Djani. J'ai dit, est-ce que c'est Djani qui est en train de parler? Réponds-lui. Moi, je ne peux pas savoir, je veux voir la vidéo là. Je ne peux pas savoir. Va avec tes démons là. Va là-bas. Regardez-moi ces sorciers. Vous faites plus sorcellerie à la nuit. C'est là, en pleine journée, maintenant vous faites sorcellerie. Ah, tout à l'heure, tu disais qu'il a dit la vérité, tant. Maintenant, on te dit, maintenant, je continue les injures, là où il a insulté. Voilà. Demandons que Nino est là. Constance, ne discute pas avec lui là. C'est un mec de la vie qui donne insulteur, blasphémateur. Ne donne pas ton temps. Ah, d'accord. Allô, ça. Je me respecte tellement. Oui, Abaka, bismillah. Bon. Le niveau. Pardon. Ouais, elle m'attend. Kadi, fais descendre le jeu là, s'il te plaît. Ok, lui qui est en haut là, non? Ouais, fais-le descendre, s'il te plaît. C'est le Lévite, on demande de faire descendre là. Pas les sauvages ici, les mal élevés, les sauvages, les fils de. Attends, mais il y a les langues. Qui a dit ça? Les sauvages ici, les mal élevés, les fils de pute. On a entendu? C'est la haine. Il a dit ça? C'est Djani qui a dit, je répète, je reviens. C'est lui qui dit ça.
Parce que simplement, on lui a dit que le Lévite fait partie de la soi-disant Wikigang. Il a commencé à insulter. Regardez, je vais vous venir encore. Écoutez. Ah, d'accord. Allô, ça. Je me respecte tellement. Oui, Abaka, bismillah. Bon. Le niveau. Pardon. Ouais, est-ce que tu m'attends? Kadi, fais descendre le jeu là, s'il te plaît. Ok, lui qui est en haut là, non? Ouais, fais-le descendre, s'il te plaît, merci. Ok. Pas les sauvages ici, hein, les mal élevés, les sauvages, les fils de... Attends, mais il y a l'angle. C'est déjà sorti. C'est lui qui dit ça. Pour rien. La sœur Laurent lui a posé la question. Attends, je vais vous ramener la vidéo entière. Regardez. Ah, elle est musulmane. Regardez, hein, vous allez voir dans tout son argumentaire, il s'attaque aux chrétiens. Écoutez-le. Celui qui a apostasie. Bon, ok, vous avez répondu. Mais non, par rapport, j'ai pas le numéro de la 10, peut-être que vous allez m'aider. Ça parle un peu du châtiment de la tombe. Je reviens encore sur ça. Parce que quand je prends la sourate, la première sourate, on parle du Dieu miséricordieux. Il est tout miséricordieux, Allah. Mais comment Allah, bon, enfin, je vous pose directement la question, hein. Pourquoi Allah châtie une personne qui, enfin, c'est quoi la dite, ça parle des gouttes d'urine, d'accord? Bon, on sait très bien que l'hygiène, c'est tout à fait normal, on doit être propre et tout ça, mais on sait que Dieu n'a pas besoin de nous, de faire descendre une sourate, ou bien de nous révéler qu'il faut être propre. Chacun de nous, voilà, chacun sait qu'il doit être propre. Mais de là à faire que on va te châtier parce que tu n'as pas vérifié s'il y a une goutte d'urine sur toi. En fait, j'aimerais comprendre un peu cette partie-là. Pourquoi Allah châtie les gens pour les gouttes d'urine, s'il vous plaît? Donc, la sœur Lorraine n'est plus chrétienne. Elle est musulmane maintenant. Tu es le grand oustaz. Elle a l'occasion de te croiser aujourd'hui. Tandis que c'est toi oustaz Diané, c'est toi le grand. Elle a l'occasion de te croiser. Elle te pose une question selon l'islam. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. C'est entre vous là-bas. Ce n'est pas un débat musulman-chrétien. Écoutez-le. C'est écrit où? C'est un hadith en fait. Je n'ai pas retenu. Ça, c'est ma soeur. Vous savez, il y a une chose que vous faites. Bon, pas toi seulement. Je vais laisser la parole à mes frères, mais je vais terminer. Il dit ceci. Il faut toujours mettre les choses dans leur contexte et puis lire la dite là pour voir de quoi il s'agit. Comment Allah va châtier quelqu'un qui a une goutte de... Mais attends, c'est que... Mais attendez, nos bébés qui défectent sur nos femmes nuit et jour là, et donc elles seront châtiées quoi. Donc tu prends ton bébé, il va déféquer sur toi, sur les gens. Arrêtez. Faut pas tomber dans... Moi, je sais que ça là, ça vient de la gang, hein. La wiki gang là, tout ça là, c'est des conneries qui... Voilà. J'ai dit le monsieur ne dort pas. Il dit, ouais, qu'est-ce que vous avez fait à ce monsieur-là même? Il ne dort pas. Il ne dort pas. On te pose une question sur un 10. Le business est tombé. Et ça peut avoir. Écoutez-le. Il faut expliquer les hadiths. Oh. J'étais là-bas. Si, en fait, bon, comme on est là aujourd'hui, c'est ça. Sinon, il y allait rentrer dans la Bible, non? Mais la ma soeur, je me rends compte. Mais attends. C'est un débat entre chrétiens et musulmans, bien quoi. Il va rentrer dans la Bible là, c'est quoi? Donc, mais est-ce qu'il a quand même répondu à la question de la soeur? Apparemment, non. Non, il ne peut pas répondre. Mais c'est pathétique. Il ne connaît pas, c'est un ignorant. Il ne connaît pas. Mais là, la sœur n'est pas venue ici en tant que chrétienne. Ce n'est pas un débat entre toi et un chrétien. C'est une musulmane qui t'a posé une question sur le Coran. Parce qu'elle sous-entend que tu es le grand oustaz. Parce qu'elle a vu ses hadiths, ça l'a choqué. Mais papa, réponds à ta fille. D'abord, tu ne connais même pas les hadiths. Il dit c'est écrit. Il ne connaît pas. C'est un ignorant. Ils ne connaissent pas les sources.
Oh, on va lire le hadith est là. C'est un hadith authentique, il est là. Il ne connaît pas. Mais là, il s'attaque. Est-ce que c'est voilà. Est-ce que c'est beaucoup, hein? Voilà. Je continue. Écoutez-le. Il y a des questions que tu poses, c'est vrai, c'est des questions très importantes. Mais je me dis, mais ou bien tu doutes d'avoir été musulman, ou bien, je ne sais pas. Mon frère, il faut répondre. Ce sont des gens qui sont en train de ramasser des trucs jetés sur la terre. Vous voyez, on les a tellement matés dans le Coran, ils ont tous fui. Ils sont des hadiths. Mais hadith là, c'est comme Bible. Hadith là, c'est Bible, c'est comme Bible. Israël, c'est toi qui as maté dans le Coran là, oui. Mais moi, il n'est pas encore fait débat lui dans le Coran. Hein. C'est toi. Donc, moi, à quel moment? Il a maté qui? Le vrai Céleste, c'est toi qui as maté dans le Coran là. Ah, ça c'est dans son esprit, hein. Il dit, il nous a tellement maté dans le Coran. Moi, il y a un débat secret avec lui. Oui, mais quand il entend son nom, il commence à insulter en même temps. On va aller. Regardez. Ça a quoi? La question s'est posée à faire des Bibles, hadith, etc. La Bible, est-ce que c'est ce que la Sainte a demandé? Voilà. C'est tout est hadith. Même Ancien Testament, parce qu'il y a contradiction dans tout. Voilà. Il y a des paroles qui sont de Jésus, qui ne sont pas de Jésus. Mais c'est tout ce que la Bible dit est vrai. Non, ce n'est pas tous les hadiths qui sont authentiques. Et puis, il faut regarder la chose dans son contexte. Question. Est-ce que c'est la question de la fille? Est-ce que c'est la question de Lorraine? Lorraine dit que, il y a un hadith qui dit que quand tu accordes des pipis sur toi, là, un morceau de pipi sur toi, Allah va te châtier dans la tombe. Il est miséricordieux. C'est à cause des pipis va sortir quelqu'un dans la tombe. Voilà sa question. Elle n'a pas dit est-ce que hadith est égal à la Bible? Est-ce que t'entends la Wikigang? Est-ce qu'ils sont comme ça? C'est pas sa question. C'est pas sa question, les gars. Je suis dépassé, hein. Moi, j'ai pas lu l'hadith. Mais si l'hadith est là, on regarde le chapitre. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, on regarde, il parle de quoi? Donc, il ne connaît pas le hadith. Il ne connaît pas. Il dit sur le hadith, il ne connaît pas. Le gars ne connaît pas le hadith. C'était ignorant. Les gens 17 ans, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Oh, la petite main qui vient de rentrer dans l'islam, elle connaît ça déjà. Toi, tu te dis où ça, il ne connaît pas. C'était ignorant. Des gens qui ne connaissent pas leur religion, et c'est eux qui mettent leur bouche dans la foi des autres chaque jour. Ils ne connaissent pas. C'est faux et archi faux. Allah va châtier quelqu'un qui a une goutte de déchets, qui infecte son ablution et tout. Même le prophète. Il est vrai. Est-ce que tu veux me plaquer les hadiths avant qu'on continue? Pas il dit c'est faux. Est-ce que tu veux me plaquer? Ouais, il n'y a pas de souci. On va lire ça. Et puis on va continuer. Attends, celle-là, on dirait qu'elle est montée sans savoir. Je vais la faire descendre. Il y a un bébé qui pleure là-bas là. Ok. Faut me plaquer les hadiths. Comment? J'ai appris ici, j'ai appris que j'ai ma fille à côté de moi. J'ai appris qu'il y a quelqu'un qui aura tapé en pleine nature, tel on doit taper. Alors on va lire Boukhari 216. Voilà. Mais avant 216, il y en a pratiquement 3. Hein. Il y en a 3. On va lire le 1300. Pourquoi le 218? Ah, ok. Attends. Il y a le 1300. Il dit c'est faux. Allah ne peut pas faire ça. Ça n'existe pas. C'est faux. Arrêtez d'étudier votre religion. C'est ce qu'Aaron vous dit. Aaron vous dit d'aller étudier. Vous avez resté là. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il a dit allez hier. Et allez hier, il s'en va. Il dit dans la période de la Jahiliya. La période de la Jahiliya, qui était le Dieu? Non, ça, c'est pas décisif. On dit que la partie de la côté, il n'y a pas au jeu. Il a fait une passe même hier, même Joe. Il s'est vendu très moins cher. Alors, même quand tu échangeais avec lui-même, il dit non, le seuil, la terre est telle, et puis il dit venez. Je t'avais écrit, il a dit parce qu'il faut demander qu'ils disent ils étaient dans quel lieu. Ils étaient situés où? Le seuil, la terre était située où? Et puis on a dit venez. Est-ce que c'est dans le temps ou encore c'est avec Allah là-bas? C'est-à-dire, il va dire c'était dans le temps. Si tu as trouvé de faire, c'est une boy. Ouais.
C'est-à-dire, le problème... D'accord. Ok. Bukhari 218. Il y a le 216 qui en parle aussi. Hein. Le 216 en parle. Vas-y, Diane dit ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est faux? Je vais réécouter. Attends. Je vais faire réécouter ce qu'il a dit. Et puis tu vas bombarder ça. Attendez. Alors. Les gens qui sont en train de ramasser des trucs jetés sur la toile. Vous voyez, on les a tellement matés dans le Coran, ils ont tous fui. Ils sont allés dans Hadith. Mais Hadith là, c'est comme Bible. Hadith là, c'est Bible, c'est comme Bible. Le Nouveau Testament qui dit voilà, c'est tout est Hadith, même Ancien Testament, parce qu'il y a contradiction dans tout. Il y a des paroles qui sont de Jésus, qui ne sont pas de Jésus. Mais c'est tout ce que la Bible dit est vrai. Non, c'est pas tous les hadiths qui sont authentiques. Et puis il faut regarder la chose dans son contexte. Moi, j'ai pas lu l'hadith, mais si l'hadith est là, on regarde le châtier. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, on regarde, il parle de quoi? C'est faux et archi faux. Allah va châtier quelqu'un qui a une goutte de déchets, qui infecte son ablution et tout. Même le prophète enseigne que quand tu as une goutte de tache d'urine ou bien de choses, il faut laver la partie là, et puis tu t'en pries. Il y en a qui disent non, si c'est telle chose, l'odeur va rester, il faut changer. Donc, il dit c'est faux, le hadith, mais d'abord il ne connaît pas, c'est un ignorant. On va voir si le hadith existe. Ok. Donc, nous sommes dans le Sahih al-Bukhari 218. C'est Sahih, c'est authentique. Voilà. Donc, à moins que Diané ne croit pas en son prophète, là d'accord. Voilà. Donc, voici le test. N'arrête pas Ibn Abbas. Le prophète passa un jour devant deux tombes et dit: ces deux personnes sont torturées non pas pour un péché majeur à éviter. L'une d'elles ne s'est jamais empêchée de se souiller avec son urine. Donc le gars dans sa tombe là-bas, il est châtié parce qu'il ne s'empêchait pas de se souiller avec son urine. Tandis que l'autre avait l'habitude de calomnier pour semer la discorde entre amis. Le prophète prit alors une feuille verte de palmier dattier, la divisa en morceaux et en fixa un sur chaque tombe. Il dit: oh, messager d'Allah, pourquoi as-tu fait cela? Il répondit: j'espère que leur châtiment sera allégé jusqu'à ce que ces morceaux de feuilles soient secs. Voilà notre débat de page de Hadith 215. Donc le premier, il est châtié parce que quoi? Il se souillait avec son urine. Il se souillait avec son urine. Donc c'est pourquoi il est châtié. Alors, premier hadith. Donc Diané, ça existe. Voilà le contexte. Voilà. Donc Diané dit que Allah ne peut pas faire ça. Mohamed dit que Allah. Et puis c'est Ibn Abbas qui parle. Donc c'est extraordinaire. Va dire encore, alors, 216. 216. 216. Étudiez votre religion. Étudiez. Voilà ça. Jean Bukhari 216. Jean 27. Voilà. Donc, je vais envoyer ceci ici. Voilà. Bukhari 216. Que je traduis. Voilà. 216. Toujours Ibn Abbas. Un jour, alors qu'il traversait l'un des cimetières de Médine ou de la Mecque, le prophète entendit les voix de deux personnes qui étaient torturées dans leur tombe. Donc il écoutait les gens. Hey. Le prophète dit, c'est extraordinaire, ces deux personnes ne sont pas torturées pour un péché majeur. Le prophète ajouta ensuite, oui, ils sont torturés pour un péché majeur. En effet, l'un d'eux ne s'est jamais empêché de se souiller avec son urine. Donc, quand c'est à cause de pipi, voilà. C'est la question de Lorraine. Lorraine dit, mais comment? Parce que quelqu'un est pipi, Allah va le châtier dans sa tombe. Donc le monsieur, il ne connaît pas les hadiths. C'est un ignorant. Voilà. Il ne connaît pas. Et puis il s'acharne sur le c'est pas lui qui a dit, tu as dit qu'il ne pas dans le sommeil là. Il ne va pas aller au paradis, ils sont foutus. Jamais. Jamais. Si ton enfant a pissé sur toi que tu es mort, Allah lui n'aime pas les pipis. Les musulmans, il n'a pas à faire. Donc on continue la vidéo. Donc c'est clair. Les hadiths existent. C'est aussi rapporté par Bukhari 1378, Bukhari 286 et Tirmidhi 70. Voilà. C'est-à-dire que c'est sérieux, hein? C'est sérieux, c'est très sérieux. On continue, regardez. Écoutez, là où il va insulter maintenant les gens. On est continue. Je m'arrête là.
Et j'aurai des questions à te poser, mais mes frères sont là, ils vont propager. Et la Bible dit, enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton œil. Si je retiens que... Comme tu n'es pas chrétienne, Donc, attends. il ne peut pas frapper. Donc, je suis obligé d'aller doucement pour t'amener à comprendre. Si un chrétien était monté me parler de ça, il allait attraper ses oreilles de la Bible tout de suite. On va voir entre la Bible et le Coran. Qui est mieux dans cette grande foi? Ça fait des pipis, on châtie l'homme dans ton à cause des pipis là. Voilà, je veux savoir. Les gars. On est là du Bénin, du Gabon. Faut me lire Samuel 15, verset 3, s'il te plaît. L'information, d'abord. Malheureusement, il n'est pas bon. Tu demandes donc je vais dire que selon les hadiths que c'est fondé selon ça. Attends, on dirait que j'ai un bug là. C'est bien. Ah, d'accord. Allô, ça. Je me respecte tellement. Oui, Abaka, bismillah. Bon. Une musulmane pose une question, mais on va répondre dans la Bible. Comment ça? Attends, je vais finir là-bas. Fais descendre le vieux là, s'il te plaît. Ok, lui qui est en haut là, non? Ouais, fais le descendre, s'il te plaît, merci. Ok. Pas les sauvages ici, hein, les mal. Pas les sauvages ici, hein, les mal élevés, les sauvages, les fils de. Attends, mais il y a l'angle. Vous voyez? Donc, comme on lui a dit que Lévite, c'est un débatteur chrétien, donc c'est nous qui l'insultons. Les sauvages, les mal élevés, les fils de pute. Maintenant, c'est à cause de la question de la petite là, parce qu'elle lui a posé deux questions, il a menti. Il dit en islam, on ne tue pas les apostats, il a menti. Deuxièmement, la fille lui a posé la question du châtiment de la tombe, il est ignorant, il ne connaît pas. Et il incite les chrétiens. Et c'est ce monsieur qui parle d'éducation. Depuis qu'un chrétien dit les propos que lui dit là, sauvage, mal élevé, fils de pute. Depuis qu'un chrétien a dit ça. Maintenant, lui, le frère qui est monté pour simplement débattre, et lui qui incite les gens des sauvages, mal élevés, fils de pute, qui est mal éduqué. En commentaire, qui est mal éduqué? Parce que le Lévite n'a pas incité quelqu'un. Et la question que Laurent lui a donnée, elle est musulmane. Nous, on n'est pas là-bas, on n'a rien à voir avec ça. Mais pourquoi tu incites les chrétiens? Pourquoi tu traites les gens des fils de pute, des sauvages? Voilà, tout le monde dit, voilà, qui est mal élevé, voilà, c'est très bien, mettez en commentaire. Qui est le mal éduqué entre Lévite et Diani? Qui est mal élevé? Selon cette vidéo-là. Voilà, qui est mal éduqué? Mettez son nom, on veut voir son nom. Qui est le mal éduqué là? Voilà, merci. Mettez en commentaire, écrivez. Tout le monde écrivez. Qui est mal élevé? Qui est mal éduqué? Voilà, merci. Mettez, écrivez. Très bien. Voilà, très bien. Enrichissez la partie et puis faites passer les commentaires. Qui est mal éduqué? Celui qui traite les gens de sauvages, de mal élevés et de fils de pute. Voilà. C'est lui qui est, voilà, merci. C'est lui qui est mal élevé, qui est mal éduqué. Ce ne sont pas les chrétiens. La preuve est là. La preuve est là. Merci. Donc allez-y, ceux qui veulent parler, on vous écoute, les gars. On vous écoute. D'accord. Oh, merci, pasteur. C'est-à-dire, c'est comme je prends un exemple. Une fille musulmane devenue chrétienne. Elle voit un verset flou de la Bible. Elle vient me poser question sur le verset dans le but de comprendre. Je laisse la Bible. C'est le ventilateur, c'est quoi? C'est le ventilateur. C'est le ventilateur. C'est-à-dire, une fille. Ok. Une fille musulmane devenue chrétienne, elle voit un verset dans la Bible qui lui semble flou, qu'elle n'a pas la compréhension de ça. Elle vient me poser question là-dessus dans le but de comprendre. Et moi, je vais m'attarder sur le Coran, je vais aller m'attarder sur le Coran, sur le hadith, sur la sunna, dans le but de lui expliquer. Et faire comprendre que même que c'est des gens qui t'ont donné. Même s'il est arrivé que ce soit des gens qui t'aient donné, moi, mon rôle, c'est de t'expliquer ce verset dans le but d'enlever ce point flou, c'est-à-dire
cette mauvaise compréhension dans ta tête. Et je t'explique simplement. Et puis ça s'arrête là. Mais le gars tellement, il aime tellement la Bible. Mais la Bible ne l'aime pas. Il n'aime pas ses hadiths, mais ses hadiths l'aiment. Il n'aime pas son Coran, mais son Coran l'aime. Mais il aime tellement la Bible, mais la Bible ne l'aime pas. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rentrer forcément dans la Bible pour aller faire débat. Il veut même faire débat avec cette sœur-là dans la Bible. Étant donné qu'elle n'est pas chrétienne. Elle est musulmane convertie. Il cherche même un gars qui croit en la Bible, c'est-à-dire un chrétien, dans le but de venir faire débat. Et c'est pour ça qu'il lance les hostilités. Pour qu'il y ait, c'est-à-dire le gars, il aime débat dans la Bible. Qu'est-ce qu'il y a avec? Il y a un chrétien qui est monté et en rentre dans les injures. Mal élevé, les sauvages, tant. Regardez les niveaux, c'est-à-dire d'éducation de ces gens, des personnes. Les niveaux de... Les personnes qui le suivent, je comprends. Je comprends pourquoi ces personnes-là continuent tout. Parce qu'ils se mettent à la tête. C'est comme un gars qui est en bas, qui allume le feu. Il est en bas, il allume le feu, puis le feu brûle, mais il cache son visage. Or, c'est lui qui est en bas, qui est à la base de toutes ces choses. La fois dernière, je disais que j'ai discuté avec la sœur, cette sœur-là, Lorraine, là, une fois on causait, je crois, mais ça doit être le dimanche par là. Et puis elle a demandé, en Igbo, elle a demandé, pourquoi tu es musulman? Elle dit non, dans le but d'être sauvé, dans l'espoir d'être sauvé. Elle dit, ah, tu vois, dans l'espoir, et non pas dans la certitude d'être sauvé, pas dans une certitude d'être sauvé. Et puis après, elle m'a dit, non, mais j'ai vu un hadith qui est flou pour moi, là. Donc, je souhaiterais qu'on m'explique. Je lui ai dit, mais je ne suis pas musulman. Elle m'a parlé de c'est-à-dire d'urine, là. On a causé ça le dimanche. Je dis, urine. C'est là, moi, ce sont même propos, là, qu'elle a envoyé. Elle a dit, les trucs d'hygiène, là. On ne peut pas attendre un Dieu pour venir nous demander comment on peut être hygiénique. Non, ça là, moi, j'ai pas besoin d'attendre un Dieu pour ça. Si je me lave pas, c'est pas Dieu qui me dit va me laver. Comme mon corps va me gratter, moi, je vais pas aller me laver. Si j'ai pas uriné, que l'urine reste dans mon truc, chez moi, après que j'ai eu infection, si j'ai pas attendre Dieu qui me dit ça, c'est moi, je dois être chose propre. Et qu'il va dire que c'est hadithment. Mais pourquoi, sur quelle base? Sur quoi ces musulmans qui vont uriner à chaque instant? Que je les vois toujours dans les rues d'Abidjan. Ils ont toujours une bouteille d'eau dans leurs mains. Un petit bidon d'eau. Ils s'assoient, mais d'autres sont obligés de s'asseoir pour uriner, pour laver leur dagoubet là sur le champ. Et ils mettent ça là-bas. Sur quoi ils se basent? Sur quoi ils se basent? On comprend maintenant pourquoi ils font ça. Voilà. Ils font ça. Mais je pensais que... Oui, parce que moi, je me disais que peut-être c'était sur un absent qu'il ne pouvait pas entrer parce que je crois que j'avais lu un hadith, une sourate. Si j'ai une bonne mémoire, si c'est vrai, que j'avais peut-être même quelqu'un qui m'avait expliqué qu'ils sont impurs, ils ne peuvent pas entrer avec ça dans la mosquée. Ils sont obligés de laver, ils ne peuvent pas prier avec ça aussi, toutes ces choses-là. Mais déjà, j'ai encore plus pire. Allah dit, va vous bastonner là-bas dans votre tombe, un châtiment. Mes frères, écoutez, arrivé à un certain moment là, Joe, on dit même si urine a touché quelque chose, un vêtement, ça ne peut plus entrer dans la mosquée. Souvent, tu es très pressé. Tu es pressé, tu es dans les rues, peut-être, tu es promené, tu es obligé d'uriner rapidement. Il y a forcément des gouttelettes même qui vont rester quelque part. Il y a forcément des gouttelettes qui vont rester quelque part. Donc, c'est-à-dire, l'islam, c'est un faux, oui, c'est un faux. C'est-à-dire, c'est la pensée d'un individu. Peut-être il y avait un gars qui suivait Mohammed, à chaque instant qui pissait sur lui, puis ça sentait, non, ça fatiguait Mohammed. Mais vous connaissez votre galop. En même temps, quand quelque chose ne l'arrange pas d'être là, en même temps, il appelle son esprit là-dedans, puis on peut envoyer un test là-bas. Et il est possédé, puis le gars va tester, il dit, voici ça qui est là. Il crée, il crée cela, son démon là lui envoie un hadith selon le contexte. Non, c'est plus là. Le père me dit que c'est à cause de ça, quoi. Il y avait un gars qui avait l'habitude d'uriner sur lui. Donc l'odeur là sentait, parce que c'est des gens qui sont pas beaucoup propres. Vous-même vous le savez. C'est des gens qui sont pas beaucoup propres. Donc là, j'ai pas les musulmans, quoi. Même le peuple arabe là, vous savez très bien comment ils sont. Donc ils sont obligés de faire tout en même temps. Mais maintenant, comme ils ont choisi l'islam là, donc voici ça dans le but de les laver. Si nous t'as oublié d'attendre Dieu pour venir te dire qu'il ne faut pas uriner dans ton caleçon. Je laisse la parole, les frères.
Ouais, c'est clair. Donc, je comprends maintenant. On comprend maintenant. Et je comprends aussi l'étude de Lorraine. Parce que